Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une théorie One Piece. C'est une première pour moi concernant le personnage de Nami. J'ai tout d'abord commencé à élaborer avec le chapitre 1011 cette théorie. Cependant, il restait quelques éléments pour la finalité. Et avec le chapitre 1012, je pense avoir toutes les réponses. C'est pourquoi, des fois remettre à plus tard les choses peuvent apporter des solutions. Mais trêve de bavardage, commençons. Qui dit power-up dit bagarre. Qui dit bagarre dans One Piece actuellement dit Onigashima. Si certains Mugiwara de sous-ordre en termes de puissance semblent mieux se débrouiller face à leur adversaire Tobiropo, comme Franky contre Sasaki, ou Jinbei qui devra s'en sortir facilement contre Uzu, d'autres comme Nami et Usopp galèrent. L'adversaire d'Usopp Pejuan semble être mis KO par Big Mom, même si on connaît leur endurance folle, on va dire que ça va rester comme ceci. Nous avons potentiellement Nami et Usopp contre Ulti. Big Mom partant sûrement détruire le reste de l'équipage de Kaido ou faisant face à Kid Elo, nos deux Mugi se retrouveront donc seuls face à Ulti. Malheureusement, Nami et Usopp, et encore pire, seulement Nami, n'arriveront ou n'arrivera jamais à vaincre un tel adversaire aussi résistant. Qui plus est, en ayant déjà subi une défaite rapide auparavant. Et logiquement, Nami a toujours les dégâts du fracasse-tête de Sharkos. Pardon, ça ressemblait tellement que je me suis perdu. Bon, passons. Le chapitre 1012 finit sur une attaque éclair, encore une ref à Pokémon, et c'est le cas de le dire, hein, attaque éclair, fulgure au bâton, attaque foudre, enfin voilà, sur Ulti. Bon, je me fais pas de fausses idées, je pense qu'elle va en ressortir sans presque rien. C'est un Zoan ultra résistant, puis Nami, même si c'est de la foudre, je pense pas qu'elle puisse envoyer des décharges comme Ener. Comme je l'ai dit, dans l'état actuel des choses, Nami ne pourra jamais gagner. Elle a pas de haki, elle a pas eu de power-up dernièrement comme l'ont eu les autres Mugi qui se battent ou se sont battus, donc ce power-up va bientôt débarquer. Et tout le monde le connaît en la personne de Zeus. Je vous rappelle que Zeus, certes avec Big Mom, a été capable de one-shot un Mid-Smoke en Red Suite. Pour comparaison, Sanji en Red Suite reste plus fort qu'un Tobiropo. Cette théorie va se baser sur deux points, la mythologie grecque grâce au chapitre 1011 et One Piece avec le chapitre 1012. Comme vous le savez tous, les homies de Big Mom ont des noms de personnages connus, fictifs ou non, Zeus, Prométhée et Napoléon. Sauf qu'un nouveau homies sous l'idée de Prométhée a vu le jour en la personne de Héra. Maintenant, je vais vous expliquer en quoi la mythologie grecque a un lien là-dedans. Zeus, vous le connaissez tous, dieu des dieux et dieu de la foudre et du ciel. Dans One Piece, Zeus est un nuage de foudre. Le hasard fait bien les choses. Prométhée est un titan qui contraria Zeus. En effet, Prométhée vola le feu pour le donner aux hommes. Furieux de cet affront, Zeus le condamna à un châtiment. Zeus, étant très cruel dans ses punitions, lui infligea ceci. Le pauvre Prométhée sera attaché au sommet d'une montagne où un aigle viendra lui dévorer son foie. Malheureusement pour lui, cette sanction sera éternelle. Son foie repoussera chaque jour, et chaque jour l'aigle reviendra pour son repas. Prométhée est un soleil de feu. Encore une fois, l'origine du pouvoir concorde avec l'origine de son nom. Encore une sacrée coïncidence. On soulignera aussi pourquoi Prométhée semble autant en vouloir à Zeus en le rabaissant fréquemment. Si on projette la relation Zeus-Prométhée de la mythologie à One Piece, cela nous donne une explication. Encore une fois, tout semble concorder. Maintenant, le personnage de Héra fait aussi partie de la mythologie grecque. À savoir que le nouveau homies Héra semble être une entité féminine, grâce au rouge à lèvres. Après, ça peut être un travesti comme il y a beaucoup dans One Piece, mais a priori ça semble être une entité dite féminine. Donc Héra, dans la mythologie grecque, c'est la femme de Zeus. Sauf que Zeus c'est un chaud lapin, et s'amuse à forniquer avec des mortels à droite à gauche, d'où son nombre incroyable de descendance de demi-dieux. Héra, elle, ça la saoule de ouf que son mari aille voir ailleurs. C'est pourquoi de temps en temps, elle se vengera de ses maîtresses ou de ses bâtards. Encore une fois, Zeus dans One Piece n'est pas fidèle. Il, ouvrez les guillemets, trompa, fermez les guillemets, Big Mom pour Nami. C'est pourquoi Prométhée, dernièrement, le déteste autant et songea à Big Mom de le remplacer par Héra. Encore une fois, c'est une sacrée coïncidence que Zeus aille voir ailleurs. Maintenant, comment Zeus reviendra à Nami? Eh bien, c'était le hic avant le chapitre 1012. Je pensais que Otama allait demander à Big Mom de lui donner et qu'avec son côté gaga, elle allait accepter, mais c'était pas spécialement ouf. Cependant, avec le chapitre 1012, j'ai la réponse. Zeus est en chemin pour rejoindre Big Mom. Il y a de fortes chances qu'il retrouve Nami au même moment. Big Mom profitera donc de l'occasion pour prêter Zeus à Nami. Pourquoi donc? Eh bien, Big Mom veut aussi venger Otama. Nami imposa, ou je ne sais pas comment on pourrait le dire, a pris les devants pour la vengeance de la petite Otama. Big Mom pourrait potentiellement respecter son choix, ou quelque chose la poussera à quitter cet endroit. Elle laissera cependant Zeus à Nami pour l'aider à venger Otama. Peut-être que Zeus demandera aussi de lui-même pour manger des petits nuages. Encore une fois, le côté fornicateur des deux Zeus. Cependant, Big Mom n'oubliera pas de récupérer Zeus, et comme elle l'a dit, prochain sur la liste ce sera les Mugiwara. Zeus, comme dans la mythologie, voudra sûrement rester avec sa maîtresse,
Pour les petits nuages justement, Hera proposera alors à Big Mom de tuer Nami, et pourquoi pas le bon à rien de traite. Hera, femme de Zeus, Hera, nouveau Homise, Hera se venge des femmes avec qui Zeus part en cachette, peut-être que ça fera la même. Le reste de l'équipage est obligé d'avoir un power-up pour battre les Tobiropo, d'anciens capitaines pirates du Nouveau Monde. En plus, avec du haki, plus des Zoan super résistants, je ne vois pas comment dans l'état actuel des choses, les moins forts comme Nami et Usopp pourront les vaincre. D'ailleurs, Chopper, tu rentres aussi dans l'eau si tu venais à apparaître. C'est pourquoi que les 2 derniers chapitres, tout cela me paraît comme une évidence. Le hasard est beaucoup trop grand et important pour que les parallèles que je vous ai énoncés ne soient pas véridiques, et que ce que j'en déduis ne se réalise pas, du moins en partie. J'espère que la vidéo vous a plu, donnez-moi votre avis là-dessus, et je vous dis donc sur ce, à la prochaine.